tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juillet 2023, donc pour la période du 1er au 15 juillet. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, je vous propose sur cette quinzaine et pour les 4 quinzaines des mois de juillet et août, je vais vous proposer une version différente, une version un petit peu plus épurée, un petit peu plus light. Alors, on va commencer par regarder pour vous les Verseaux la tendance de cette quinzaine. Quelle est l'énergie qui ressort pour vous sur cette quinzaine? Alors, vous avez le roi de bâton. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est quand même une énergie de feu, donc c'est une énergie d'action. Une énergie quand même ici il y a cette idée que cette quinzaine va vous insuffler du dynamisme, de la volonté, de la détermination, de la confiance en soi. Il y a vraiment l'idée de se sentir bien quelque part, hein, se sentir bien avec soi-même, bien dans ses baskets, et puis voilà, d'être en confiance dans ce que l'on fait, ou dans ce que l'on a à faire, que ce soit pour un projet, par rapport à quelqu'un, peu importe, hein, dans les actions en fait ici. Hein, il y a cette notion de maîtrise quelque part, vous maîtrisez, vous gérez, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes organisé pour ça, et vous avez la confiance nécessaire, la maturité nécessaire, la détermination aussi nécessaire pour mettre en place ce que vous avez à mettre en place, pour faire ce que vous avez à faire. Voilà. Il y a cette idée aussi d'assumer, hein, d'assumer une situation, de s'assumer soi-même, d'assumer quelque chose en particulier. Alors, on va regarder ce que vous allez avoir à dépasser, les Verseaux, dans cette quinzaine. Haha, le 5 de denier. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes quand je vous les montre. Ouais, ok, comme ça. Alors, le 5 de denier, dans ce qui est à dépasser, bah, ça peut être une situation, entre guillemets, de crise, c'est-à-dire une situation dans laquelle on a besoin de mettre un petit peu d'ordre, où il y a des choses à régler. On peut voir aussi là, c'est étonnant parce que, en fait, ces deux cartes se complètent totalement. C'est-à-dire que l'énergie que va vous apporter cette quinzaine, c'est l'énergie dont vous avez besoin. La confiance, la motivation, l'entrain, la détermination. Parce qu'on voit qu'ici, avec le 5 de denier, eh bien, on peut se sentir à certains moments, et ça c'est quelque chose qui est à dépasser, on peut se sentir un petit peu délaissé, mis de côté, abandonné, rejeté. C'est comme si il vous manquait quelque chose. Alors, ça peut être une réalité, effectivement, il vous manque quelque chose, mais ça peut être aussi une perception que vous avez. Voilà, c'est pas forcément une réalité. Donc, à vous de voir par rapport à ces deux énergies, ce dont il est question. Alors après, ça peut être aussi des difficultés financières à dépasser, hein, ça peut aussi être ça. Là, il va être question aussi de dépasser vos peurs, également. Donc c'est peut-être pour ça, justement, que l'énergie qui vous est insufflée, c'est l'énergie du roi de bâton, parce que ça va vous apporter, finalement, ce qui vous manque en termes de confiance, en termes de confiance en soi, de volonté, de détermination, pour essayer de régler une situation. Alors, on va regarder l'aspect positif de votre quinzaine, les Verseaux. Ok, bon, bah justement, l'aspect positif de cette quinzaine, c'est que les choses vont évoluer tout doucement, mais sûrement. Que ce soit financier, matériel, ou que ce soit par rapport à autre chose. Ça peut être aussi dans ce qui se passe en vous, personnellement, concernant ce sentiment peut-être de rejet ou d'abandon. Là, l'aspect positif, c'est que les choses évoluent de manière constructive, évoluent vers... on a encore, hein, avec ce cavalier de denier, c'est l'idée d'avancer en confiance. Vous voyez, donc on est toujours sur la même lancée, il y a un fil conducteur, là, vraiment, pour vous les Verseaux. Et le côté positif, c'est qu'avec cette carte-là, eh bien, vous avancez. Il y a une notion de mouvement. Alors certes, ce mouvement, il n'est pas très très rapide, hein, il est même plutôt lent, mais c'est un mouvement qui est sûr, qui est assuré. C'est un mouvement qui vous permet, pas à pas, de stabiliser ou de consolider quelque chose, que ce soit en vous ou par rapport à une situation, et ça peut aussi toucher la sphère matérielle ou financière de votre vie. Donc je pense que vraiment, l'énergie qui vous est insufflée, elle est primordiale, c'est exactement ce dont vous avez besoin par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ou dans la manière dont vous vivez les événements. On regarde l'aboutissement, la finalité pour cette quinzaine au niveau des énergies. Alors on reste quand même ici avec la Lune dans une situation, alors beaucoup d'émotions cette fin de quinzaine, beaucoup d'émotions. C'est pas forcément positif ou négatif, mais voilà, à la fin de cette quinzaine, voilà, il y a l'idée d'être chamboulé. Voilà.
Il y a l'idée d'être perturbé, d'être chamboulé, mais c'est aussi la lune en aboutissement sur cette quinzaine. C'est l'idée d'avoir à clarifier quand même certaines choses, parce que la lune, ça va représenter comme un voile, comme une illusion aussi. Donc là, il va s'agir pour vous, peut-être que les choses ne vont pas assez vite à votre goût, c'est possible ici. Ça avance doucement, positivement, de manière constructive, mais extrêmement lentement. Et peut-être que ça ne va pas assez vite à votre goût et que du coup, à la fin de cette quinzaine, vous allez vous dire, bon, vous allez être peut-être dans le doute encore à la fin de cette quinzaine. Dans le doute, dans l'expectative, dans une difficulté quand même à réussir à y voir clair. Pourtant, on vous insuffle quand même une énergie très forte, très dynamique pour dépasser des peurs, pour dépasser aussi des problématiques concernant quelque chose qui vous manque, ou par rapport à quelqu'un aussi qui vous manque, c'est possible également. Mais la lune en finalité, il y aura de toute façon, alors ça peut être aussi des émotions, quelque chose qui remonte à la surface. Voilà, peut-être que cette évolution qui est lente fait remonter aussi des émotions, des choses qui étaient peut-être enfouies en vous, qui n'étaient peut-être pas conscientes non plus, parce qu'on peut parler également avec la lune d'une certaine forme alors peut-être de déni, mais je pense plutôt qu'ici c'est l'idée de faire bouger un ressenti, quelque chose de particulier, de le faire passer de l'inconscient justement au conscient. Vous voyez? On voit que les choses évoluent lentement par rapport à ça. Alors, on va continuer, hein. On va regarder maintenant l'aspect émotionnel, votre vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe pour vous émotionnellement ou dans votre relation avec la personne de votre cœur. Alors, ici, bon, l'arbre, c'est l'équilibre, l'apaisement, mais c'est aussi surtout, en tout cas pour moi, la notion de guérison. Il y a quelque chose à soigner, quelque chose à guérir ici. Alors là, il y a cette idée quand même, encore une fois, ça me parle toujours de cette notion de confiance ici. Donc là, il est question de guérir et de retrouver confiance en soi ou de retrouver confiance en l'autre. Il peut être question aussi de guérir une relation avec une personne, particulièrement sur cette notion de confiance ou de fidélité. Il peut être question de ça. Ensuite, pour d'autres, on a quand même deux cartes qui, quand elles sont ensemble, représentent quand même quelque chose de bénéfique, de positif. On parle d'assainir des liens, d'assainir une relation. On va parler aussi ici de stabiliser, d'ancrer quelque chose dans un relationnel avec quelqu'un. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble, peut-être que vous n'êtes qu'amis. Et ça, on va le voir peut-être dans la deuxième partie, il peut y avoir une corrélation ici entre les deux. Il peut être question de ça aussi, hein, une relation d'amitié qui évolue tout doucement, peut-être pas assez vite à votre goût, mais qui évolue tout doucement. Hein, voilà, où il y a quelque chose qui s'ancre, qui se matérialise. Des liens qui se consolident, mais petit à petit, doucement mais sûrement. C'est vrai que l'arbre représente aussi cette notion de longévité. On peut voir également pour la vie sentimentale ici, encore une fois, une énergie de début, de commencement, de nouveauté ou de projet ici. Donc peut-être que là, il y a des décisions qui vont être prises pour commencer quelque chose de neuf ou des décisions qui sont prises concernant un projet. Il y a vraiment cette notion aussi là de changement par rapport, pour certains d'entre vous, de changement par rapport à quelque chose de nouveau ou concernant un projet. Aboutissement, ben oui, là, on voit qu'il y a il va y avoir un changement. Il va y avoir une tournure, la relation, la situation, ce qui est ressenti, ou cette évolution, va prendre une tournure différente. Ici, avec les chemins, on va prendre un chemin différent dans un relationnel quand même important. La vie peut changer aussi pour d'autres parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant. Alors, c'est pas forcément une naissance, ça peut être simplement la grossesse. L'annonce d'une grossesse qui peut changer la donne. Ça peut aussi être quelque chose comme ça pour certains ou certaines d'entre vous. Et c'est quelque chose qui peut également vous faire peur. Ça, c'est possible. Les chemins vont représenter aussi en aboutissement, sur cette quinzaine, pour l'aspect émotionnel et sentimental, vont représenter une notion de choix, de décision et de positionnement. Donc il y aura un choix à un moment donné qui va être fait. C'est un choix quand même positif parce qu'avec l'arbre, c'est un choix qui est sain pour vous, en termes d'équilibre émotionnel ou par rapport ou concernant la stabilité d'une relation. Alors, on continue ici, on a l'aspect relationnel de votre vie de manière générale et familiale aussi. Alors, bon, là, relationnel, familial, est-ce que ça a un lien ici, prendre une décision par rapport à la famille de la personne de votre cœur? C'est possible aussi. Relationnel et familial, ici, on a les nuages et les souris. Donc là,
des doutes, des inquiétudes, en ce tout début de quinzaine, des perturbations, mais qui ne seront que passagères, puisqu'en plus c'est confirmé avec les souris. Voilà, les inquiétudes, les doutes, les tracas ne vont pas durer bien longtemps. Par contre, c'est vrai que ces deux cartes ensemble, pour tout ce qui est familial ou sur un plan vraiment relationnel, là on voit quelque chose qui est compliqué quand même. Il y a énormément de stress, il y a aussi peut-être des doutes. Alors, il peut être question aussi là de quelque chose d'important qui se passe dans cette quinzaine par rapport à quelqu'un que vous avez perdu de vue également. Et là, on parle d'un homme, on parle d'une énergie masculine. Ça peut être quelqu'un de la famille. Donc, il se passe quelque chose d'important par rapport à cette personne. Est-ce qu'il est question de la retrouver? Est-ce que... Voilà, à vous de voir hein, par rapport à votre vécu, mais voilà, pour moi, j'ai cette énergie-là. Alors, j'ai bien la confirmation ici que vous recevez des nouvelles d'une personne. Une personne quand même de confiance. C'est quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, quelqu'un qui a un caractère très fort, quelqu'un de la famille. Donc là, pour moi, vous recevez des nouvelles d'une personne. Ça peut être une figure d'autorité, ça peut être un parent, un grand-parent, ça peut être aussi, sinon, un oncle, un frère. C'est quelqu'un de la famille. C'est une énergie quand même qui est plutôt masculine. Hein. Il y a cette idée effectivement de recevoir des nouvelles ici, hein, de cette personne que vous aviez peut-être perdu de vue ou que vous n'avez pas vue depuis longtemps. On termine ici pour vous les Verseaux avec l'aspect professionnel, vos activités, ce que vous faites de vos journées, que ce soit dans le cadre de vos vacances ou dans le cadre de votre vie professionnelle. Ici, vie active et professionnelle, bon, le soleil et le trèfle, bah, c'est super. Superbe énergie. Surtout ces deux cartes ensemble, quand elles sont associées, ça décuple un petit peu l'aspect positif des deux cartes, indépendamment l'une de l'autre. Donc là, c'est une période très très positive pour vous, dans vos capacités d'action. C'est étonnant parce que, effectivement, on vous insuffle ici, et là on parle d'action, je vous en ai parlé ici, l'énergie dominante de cette quinzaine, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action qui vous est insufflée et qui vous sera extrêmement bénéfique, pour le coup, pour tout ce qui est professionnel, tout ce qui est en rapport à vos activités, à cette notion d'action. Donc là, on voit que vous allez avoir des opportunités très positives, que vous allez avoir, ou pas forcément des opportunités, hein, mais bon, quand je m'adresse à vous tous, voilà, on va parler d'une opportunité très bénéfique, très très positive ici, avec la carte du soleil. Il y a quelque chose, il y a comme un combat qui est ou qui a été mené. Il a peut-être été question aussi de rivalité dans le travail, de jalousie, quelqu'un qui a pu vouloir vous manipuler, quelqu'un qui a pu vouloir prendre votre place ou vous voler la vedette aussi. Hein. Ça peut être ça, quelqu'un qui veut s'attirer les félicitations à votre place, quelque chose comme ça, vous voyez. Et ce ne sera pas le cas, parce qu'avec le soleil ici, eh bien, vous maîtrisez la chose, vous maîtrisez cette énergie, cette personne qui ne réussira pas ici à vous la faire à l'envers. Voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi des choses qui vont être clarifiées, mises en lumière à ce sujet. On voit aussi, vie active et professionnelle, on me parle de nouvelles qui arrivent à vous au sujet d'une signature de contrat. Donc peut-être qu'effectivement, quelqu'un a voulu vous passez devant, ou vous passez dessus, ou comme vous voulez, prenez l'expression qui vous plaît. Mais voilà, en tout cas, là, pour moi, il y a un aspect positif, inattendu, au sujet peut-être d'une signature de contrat. Pour moi, il y a une situation qui se débloque. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont peut-être permettre le déblocage d'une situation concernant la sphère professionnelle. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et puis on se retrouve bien sûr très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.